Le travail qu'on fait en général, c'est un travail de collaboration, c'est un travail de création puisqu'on ne joue pas des pièces écrites. Voilà. Donc on crée, là on utilise des textes existants, on crée la mise en scène, on crée les personnages, on crée les situations. Voyous, voleurs, chenacans. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Ce soir, nous allons jouer pour la première fois le spectacle qu'on a répété toute l'année. Et en fait, c'est autre chose qu'un aboutissement, c'est que en fait, ça nous permet de rencontrer l'humain. Alors, je vous demande d'accueillir sous des applaudissements nourris, Maria Tosca. Moi, j'ai fait du théâtre étant jeune, avec le Théâtre du Sel sur Saumur, pendant plusieurs années. Et puis, j'ai arrêté. Et puis, il y a 10 ans, j'avais envie de reprendre. C'était mon petit truc, mais comme je le jouais plus avec le ballon... T'as un drap blanc là-bas derrière, sinon il y a un drap blanc. Un rayon de soleil, une lame de fond, il s'aime. Je suis tombée sur Jean-Louis, président du DRAL. Et nous avons participé tous les deux activement en tant que volontaires, bénévoles, figurants sur le spectacle de Générique Vapeur. Donc je pars comme ça, là je sors. Par là. On s'est rencontrés au mois d'août, en septembre, je prenais mon adhésion et c'est parti pour longtemps, je pense. Ouais. Ces moments d'intimité avant les spectacles sont pour nous l'occasion de vraiment de nous rencontrer, mais d'une façon profonde, difficile à exprimer et expliquer pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre d'activité. Christian Sébille, notre metteur en scène, animateur de théâtre, qui est un professionnel, qui est passé par le cours Florent et qui est donc metteur en scène et comédien lui aussi de son côté. Bonsoir. Les deux spectacles que vous allez voir sont des spectacles adultes. Ce qu'on va voir ce soir, c'est le résultat d'une année de travail. Voilà, une année de travail à raison d'un atelier par semaine de 3 heures à peu près, plus 2 week-ends entiers de 2 jours. Bon voyage, bon spectacle. À tout à l'heure. L'ouverture, elle est là, elle est dans la recherche du contact avec l'autre, de montrer ce que l'on fait, d'amener de la distraction. C'est ce qui nous a amené à travailler avec l'hôpital de Libourne sous forme d'une convention de partenariat. L'hôpital nous met à disposition une salle où l'on peut travailler, où l'on tient nos ateliers, et en contrepartie, ou en échange plutôt, nous on assure des animations, des interventions. C'est ainsi, chemin faisant que de fil en aiguille et de rencontre en rencontre est née la compagnie Mauvard. Mesdames et messieurs, voici la discrète Marlène, la virevoltante Mayana, l'énigmatique Sirius Berg, la fringante giroflée, la flamboyante Maria Tosca et l'indispensable Isabelle, et mon très élégant frère Sam. Allons. Voyons. Soyez polis, laissez la place.
bien qu'il y en ait pour tout le monde. Un petit tour, on vous l'a dit. Un petit tour de monde. Une jeune femme aux épaules, plutôt l'idée, avec la peau abattue de chaque côté. Le sang des enfants torturés. Je rassure, papa. Vous ressouffle d'abandon. Et le sang des matraqués, des suicidés, des fusillés, des condamnés. Au-dessus de l'île, envoie des oiseaux. Rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, envoie des oiseaux. Je vois des gens qui arrivent. Une rencontre. Un autre raton laveur. Je vois des gens partir, une foule, un jour de gloire, une semaine de bonté, un mois de Marie, une année terrible, une minute de silence. Il est parti. Sous la pluie. Sans une parole. Sans me regarder. Et moi, j'ai pris la tête dans mes mains. Et j'ai pleuré. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire. Et je ris aux éclats. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais, souriante, ravie, épanouie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Et celui qui te serrait dans ses bras. Qu'est-il devenu, petit mort? Qu'est-il devenu maintenant? Est-il mort? Disparu? Ou bien encore vivant? Encore vivant. Et vont courir au loin, très loin, de Brest, dont il ne reste rien. Rien. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La deuxième pièce, qui est le résultat d'un atelier qui a lieu un week-end par mois, un week-end de 2 jours, sur 9 mois donc 9 week-ends. C'est une totale création de l'écriture à la mise en scène. Le spectacle s'appelle The Show Must Go On. Ça dure 1 heure.
Bon spectacle. Voilà, je voulais vous prévenir, moi je joue bien. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Ce que vous voyez en ce moment est bien le début du spectacle. Il n'y a aucun problème. Mais c'est nouveau? Vous l'avez répété quand? Il s'agit certainement d'un problème involontaire de notre volonté, du style pétage dans la boîte à plomb. Je m'appelle Jean-Guy, petit apprenti dieu du spectacle. J'ai été informé par Johnny que ça allait merder grave chez vous. J'ai été dépêché sur place pour remédier à tout ce foutoir. On a inventé un concept, c'est le concept des souffleurs de verre. Les souffleurs de verre sont des poètes armés de grands tuyaux qui soufflent leur verre à l'oreille des gens qu'ils croisent. On a beaucoup expérimenté ça à l'hôpital, mais il nous est arrivé de le faire ailleurs. Non, mais en fait, il est con, ce mec. On vous ment, on vous spolie. Indignez-vous. Je vous en prie, reprenons-nous. Pour le public. Même si son vocabulaire est basique, elle a raison. C'est une réalité linéaire chez toi. T'as un tel puissant fond dans l'inexistence qu'on se demande quelle vie intérieure t'anime encore pour te permettre de l'ouvrir. Sache que la bave de la colombe n'atteint pas le crapaud blanc. Mais il faut pas sortir des phrases intello comme ça, ma grande, dans ton état, c'est dangereux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-toi, tonton Jean-Guy. C'est l'effet du mollusque qui se regarde dans une glace. L'effet boomerang, le reflet, il n'aime pas. Je vois ce que c'est. C'est dégueulasse. C'est efficace. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Je peux la refaire pour montrer, je n'étais pas prête. En fait. Non mais non, c'était très bien, on avance. Mais si, je te promets, j'en ai juste. Non, c'était très bien, c'était parfait. Allez, on continue là, allez, on y va. Je sors. Putain! Tu commences à me faire chier! Qu'est-ce que ça peut te faire de toute manière? Tu n'as rien à dire dans ce putain de texte. Trop conne pour apprendre 3 phrases. Alors, arrête de me casser les burnes! T'as juste à planter ton cul de bouffe à cet endroit et à fermer ta grande gueule de conne! Est-ce d'accepter la proposition de monsieur? En toute amitié pour monsieur. Des pleines brouettes. Et c'est comme ça que monsieur nous remercie. Non, monsieur, c'est pas vous qui sortez, c'est nous qui partons. Et qu'on se le dise, hein, en cas de demande de remboursement, c'est niet, nada, que dalle. Il faut bien se rendre compte que chacun de nous, au début de chaque année, on est des nouveaux, entre guillemets, parce que l'important finalement c'est la découverte de l'autre au-delà de la technique pure du théâtral, quoi, qui est un grand mot pour pas grand chose, je pense. C'est de pouvoir vraiment rencontrer des gens formidables, quoi. On aimerait vraiment aussi que les jeunes reviennent. Cette année, ça a été une année sans jeunes et pourtant l'année dernière, ceux qui étaient là avaient une pêche et nous ont montré tout ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils savaient faire, et souvent ils sont même meilleurs que nous, quoi. On est ouvert à toutes les candidatures. En fait, il n'y a pas de candidature, on prend tout le monde. Il n'y a pas de sélection. Pas de sélection, donc aucun critère de choix. Il y a une certaine présence continue quand même. La seule obligation, c'est de participer au travail, de participer aux ateliers avec le plus d'assiduité possible. Voilà, c'est tout. Et de payer la cotisation, parce qu'en plus on paye pour faire ça, c'est notre loisir. Et voilà.